Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver, vous les Rafeza. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous à travers cette capsule une information très importante. Vous savez, avant de grandes manifestations, on consulte toujours l'oracle. Dans toutes les traditions sérieuses, initiatiques, il est important de consulter et de voir ce que, je ne veux pas dire l'avenir, mais ce que les énergies du moment présent se déroulant dans le futur vont générer en termes d'information. Et c'est ce que nous avions fait lorsque nous voulions commencer Rafeza pour le Togo le 11 décembre passé. Et bientôt, nous avons Rafeza le 18 décembre 2021 sur Cotonou, au Bénin. Et donc, nous avons fait une haute consultation pour voir ce que les signes nous préparent. Je voudrais donc porter à votre attention le contenu de cet oracle, de ce message de l'oracle, de ce message oraclien pour les personnes concernées. Il va sans dire donc que ce message en PDF sera disponible dans le groupe de Rafeza, dans le groupe sur Telegram pour les personnes qui participent à Rafeza, puisque ce sont des informations qui les concernent. Vous savez, lorsque nous avons entamé Rafeza 2021 pour le Bénin, l'oracle, nous avons spécifié la requête sur deux aspects essentiels. Qu'ils vous souviennent que nous avons Rafeza pour les personnes qui ne seront pas en présentiel, notamment les personnes à distance, les personnes de la diaspora ou les personnes qui ne souhaitaient pas être présentes le jour-là. Et ces personnes nous ont envoyé leurs photos, leurs noms et prénoms. Et ça, c'est la première catégorie de personnes. Et nous étions donc chargés de nous occuper de leur bien-être spirituel et de leur présence spirituelle sur le site de Rafeza. Nous avons donc réuni les différentes photos, nous avions donc réuni les différents noms et les photos, et nous avions commencé le travail spirituel sur les personnes qui ne seraient pas là en présentiel. Et ce travail qui s'est fait pendant plusieurs jours, nous avons en fin de compte consulté l'oracle pour voir ce que l'oracle dit de ces personnes qui ne seraient pas là, qui ne seraient pas présentes le jour de l'événement. C'est-à-dire vous qui êtes à l'étranger, à Paris, aux États-Unis, en Guadeloupe, en Haïti, aux Antilles, en fait tout le reste. Qu'ils vous souviennent également que nous avions pris sur nous la responsabilité, la lourde responsabilité d'accompagner les défunts. Pourquoi? Parce que l'accompagnement des défunts, lorsque les défunts entrent dans la lumière du jour, les vivants existants reçoivent des bénédictions. Car si les morts ne sont pas heureux, les vivants ne pourront pas l'être, puisque les morts sont en quelque sorte les racines des vivants. C'est pour cette raison que dans Rafeza 2021, nous avons choisi d'accompagner les défunts vers la lumière du jour. Et je vous assure que ce n'est pas tâche aisée. Ce n'est pas tâche aisée parce que nous sommes en face de plusieurs cas de décès. Des personnes décédées par arme, des personnes décédées par noyade, des personnes décédées par accident, des personnes qui se sont elles-mêmes tuées. Nous avons tout vu et nous avons tout reçu. Et nous avons ressenti également la souffrance et les douleurs. Mais nous devions faire le travail et ce travail ne pouvait se faire qu'avec le dieu Anubis ou Inpu, qui dans le livre que j'ai écrit intitulé « Livre des morts de la mort aux vivants » porte le nom de Biku. Et donc ce travail a été fait de concert avec Anubis, avec Inpu, avec Biku, pour que de par sa présence solennelle que nous avons invoquée, nous puissions évoquer ensuite les défunts. Et ceci a été naturellement fait. Et donc, le travail de l'oracle concernant le Bénin
se structure sur deux grands aspects. Premièrement, il s'agit de l'accompagnement spirituel des personnes qui ne pourraient pas être présentes le jour-là, dont les gens de la diaspora, dont nous avons reçu les photos et les noms, et que nous sommes censés accompagner spirituellement durant tout Rafeza, tout le moment de Rafeza. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont les défunts que vous nous avez envoyés. Et il était normal que sur les deux grands aspects, nous puissions faire une consultation. Alors, concernant cette première partie de la consultation, c'est une grande première partie, nous avons consulté pour les personnes qui ne pourraient pas être présentes le jour-là. Et l'oracle a spécifié un certain nombre de choses vous concernant. Vous qui avez envoyé vos photos pour que Rafeza, le feu sacré, vous accompagne, eh bien, naturellement, l'oracle a donné ses directives générales. Donc, si vous êtes inscrit à Rafeza, veuillez prendre note, veuillez prendre connaissance de cette directive-là dans le groupe qui vous est dédié pour savoir quoi faire pendant la période de Rafeza. Ça, c'est ce qui concerne les personnes qui sont vivantes, existantes et qui ne pourront pas être présentes le jour-là et qui ont envoyé leurs photos pour que nous puissions, en lieu et place de ces personnes, faire Rafeza pour ces personnes-là. Je crois que jusque-là, je me suis bien suffisamment répété dans plusieurs contextes pour que les gens comprennent ce dont nous sommes en train de parler. Donc, on a fait une consultation oraclienne et nous avons sorti les dés. Le deuxième grand aspect concerne les défunts. Vous imaginez naturellement que nous ne pouvions pas engager l'accompagnement des défunts sans faire une consultation spirituelle pour voir de quoi il est question concrètement, en sollicitant bien sûr le dieu de la mort, l'ange de la mort, Yamaduta, que nous appelons encore Biku et qui porte le nom dans la tradition égyptienne de Anubis ou Inpo. Et donc ce dieu a été invoqué pour que grâce à lui, nous puissions évoquer les âmes afin de faire leur accompagnement dans la lumière du jour. Et je vous assure, les expériences sont très formidables. Pour la première fois, les morts ont communiqué avec nous. C'est vrai qu'il y en a qui communiquaient déjà avec moi, puisque je suis l'officier numéro 1. Et donc, j'ai utilisé une statuette imprégnée de mon sang pour faire l'invocation à l'ange de la mort, afin qu'à travers ma personne et mon authentification par le sang, on puisse se connecter par l'évocation aux âmes défuntes. C'est une stratégie normale parce qu'un initié n'est reconnu que par son sang. Et tant que son sang est versé, c'est dans son sang qu'on retrouve ce que je pourrais appeler l'authentification de son niveau d'initiation, parce que son sang est en mesure d'invoquer un certain nombre d'aspects divins, et c'est ce que je fis. Donc, ne soyez pas choqués parce que nous avons rencontré l'ange de la mort et nous n'en avons pas peur, contrairement à ce que vous croyez. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai écrit un livre sur lui qui est intitulé « Livre des morts de la mort aux vivants » parce que je vous assure, j'ai rencontré l'ange de la mort. Anyway, je ne vous demande pas de me croire, chacun fera son expérience. Et donc, il m'a été donné une formule d'invocation qui est d'ailleurs dans le livre de la mort, laquelle formule a permis justement d'invoquer l'ange de la mort en suivant une méthode qui n'est pas naturellement enseignée dans le livre, afin que l'ange de la mort se présentant nous aide à accompagner les défunts vers la lumière du jour. Il faut dire une chose qui est conséquente, c'est que tant que les morts ne sont pas en paix, les vivants ne pourront pas l'être. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi de vous aider à accompagner vos morts, parce que vous ne saviez pas, parce que vous les aviez confiés à la religion, espérant que la religion puisse les aider, alors que la religion ne détient pas les codes ou les codifications qui permettraient d'accompagner des morts, des âmes de vos ancêtres. Parce que même si vos parents ont changé de religion, les codes de leur configuration mentale sont fondamentalement en relation avec l'Afrique. Et si on ne retrouve pas ces codes d'authentification, eh bien, vos parents auront suivi un rituel inapproprié pour les accompagner dans le monde des morts et par conséquent, ils ne seront pas en paix, ils vont traînailler dans les environs. C'est ce que nous avons constaté lorsque nous avons
été en face des morts que vous nous avez envoyés, il y en a beaucoup qui sont errantes, des âmes errantes, des âmes en peine, des âmes qui ne savaient même pas comment partir, et il nous a fallu justement les aider à partir. Les plus récalcitrantes, les plus révoltés, on a dû donc les discipliner par la connaissance afin qu'ils puissent suivre le chemin de la lumière. Vous le constaterez parce que l'oracle, sur ces 4 aspects, a révélé une progression de ce que j'appelle l'amélioration des conditions de vie des défunts avant leur entrée dans la lumière du jour. Je vous donne tous ces détails pour que vous compreniez que lorsque vous nous confiez une responsabilité spirituelle, il est de notre devoir de l'assumer. Parce que si nous ne l'assumons pas, eh bien, la loi divine, le principe de la loi divine ne nous échappera pas et nous serons conséquemment punis. Et pour ne pas l'être, nous prenons notre travail spirituel très au sérieux, raison pour laquelle nous nous sommes mis dans la direction d'accompagner vraiment vos morts. Et ce ne sera pas la première séance, ce ne sera pas non plus la deuxième séance avant Rafeza. Il y aura d'autres séances pour accompagner les morts, encore et encore, pour que toutes les morts soient complètement accompagnées, bien que déjà, je vous assure, nous sommes à plus de 90% de résultats de morts qui sont déjà accompagnés dans la lumière du jour. Je suis sûr que beaucoup de personnes parmi vous vont commencer déjà à faire des expériences de rêve, des expériences oniriques. Des personnes vont voir subitement leurs parents. Des personnes qui ne voyaient pas leurs parents vont commencer à les voir. Ne vous posez pas de questions. C'est le travail que nous avons commencé à faire qui fait que justement vous les voyez. Et n'en soyez pas du tout effrayés parce que si vous nous les avez confiés et que nous allons vers ces parents, eh bien, ces parents pourraient revenir vers vous. Une chose est sûre, vous qui êtes inscrits à Rafeza, je vous invite sérieusement à prendre connaissance de cet oracle-là du Bénin afin que vous sachiez quoi faire exactement avec vos défunts. Parce que, naturellement, il y a une recommandation que nous devons mettre en application, laquelle recommandation sera utilisée pour accompagner vos défunts. Puisqu'il est demandé que, justement, vous aussi, vous fassiez une chose pour accompagner les défunts le jour du Rafeza, c'est-à-dire le 18 décembre. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, nous vous le dirons lorsque nous allons nous retrouver demain jeudi à partir donc de 20 h pour notre séance de rituel. Ce sera donc un rituel supplémentaire que je vous demanderai de faire puisque c'est aujourd'hui que l'oracle est tombé et demande quelque chose à faire en supplément de ce que nous allons faire demain lorsque nous allons nous retrouver en Zoom pour travailler ensemble. Vous qui êtes inscrits dans Rafeza. J'ai promis que j'enverrai un lien. Je sais pourquoi je ne l'ai pas encore envoyé pour que les gens ne distribuent pas à tort et à travers le lien. Je vous enverrai le lien dans Rafeza et on se retrouvera donc à 20 h le jeudi 16. Voilà, le jeudi 16 pour pouvoir faire le rituel approprié et le rituel additif que l'oracle a demandé pour accompagner vos morts. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Rien. Donc, vous avez compris qu'il y a 2 aspects. Le premier aspect, l'oracle a statué donc sur vous qui êtes à l'étranger et qui ne serez pas présents le jour de Rafeza. Qu'est-ce que l'oracle attend de vous? Lisez cela dans le groupe de Telegram. Vous, les morts qui m'écoutez, et parce que vous m'écoutez d'ailleurs, c'est vrai, puisque vous l'avez dit et que l'oracle l'a dit et que le maître l'a dit, vous avez, au nom donc de Yamazuta, Inpu, Ubiku ou l'ange de la mort, nous avons fait des séances de travail avec vous sur le monde, dans le monde spirituel. Vous avez compris le message qui est le vôtre. Vous savez quoi faire. Donc, informez ceux qui sont vos parents que vous êtes en paix dès que vous ressentez cette paix-là. Il y en a qui ont commencé parce qu'ils nous l'ont dit. Il y en a d'autres qui le feront au fur et à mesure. Mais une chose est sûre, vos âmes défuntes retrouveront forcément la paix parce que nous avons la connaissance qui permet de les conduire dans la paix selon le rituel qui leur est approprié. Tous les peuples ont un fondement premier et ce fondement premier est la conduite de l'énergie de la mélanine comme fondement racine, comme fondement chtonien à toutes les pratiques. C'est la raison pour laquelle le rite africain d'accompagnement des morts est l'original et l'authentique. Une chose est sûre,
et je vous le confirme, l'oracle qui s'est révélé a dit la vérité. Chacun en prendra un petit bout selon ce qu'il faudra retenir. Donc, je vous rappelle encore que nous avons notre rencontre Zoom à faire jeudi, demain à partir de 20h, pour le rituel que vous ferez, que nous ferons ensemble, et pour le rituel additif que l'oracle a demandé. Lorsque vous allez lire l'oracle, vous allez entendre qu'il est dit souvent le chant des voyageurs de l'éternité ou le chant des voyageurs éternels. Parce qu'il est arrivé que ceux qui sont formés pour faire l'accompagnement des morts, durant la séance d'accompagnement des morts, doivent chanter, n'est-ce pas, ce que nous appelons le chant des voyageurs de l'éternité. Le chant des voyageurs de l'éternité ou le chant des voyageurs éternels est un chant initiatique qui répond donc à une musicalité intérieure que nous avions reçue, et les mots sont imprégnés de l'énergie d'accompagnement des morts. Vous entendrez également vous lirez également dans cet oracle, on vous parlera des thèmes l'éducation du défunt. L'éducation du défunt est un discours métaphysique, spirituel, un discours que j'appellerai, disons, initiatique, dont le contenu permet de se faire entendre par les âmes défuntes et de les accompagner. Vous trouverez ce discours dans le livre des morts, de la mort aux vivants que j'ai écrit et qui est disponible sur Amazon ou dans les pays comme le Bénin et le Togo. Et donc, à travers cette éducation de défunts, les morts entendent et les morts obéissent parce qu'elles sont évoquées par l'invocation que nous avons faite donc à Bhikkhu, qui est l'autorité qui administre le passage des morts vers l'au-delà. Vous aurez également souvent dans l'oracle les dénominations maître intérieur. Ici, il s'agit naturellement d'Osiris, parce qu'en vérité, et j'en parlerai avec vous, Osiris est le Sri. C'est la contraction de Osiris qui a donné Sri. Il est donc le véritable maître intérieur. Et ça également, vous le comprendrez dans beaucoup de formations que nous vous donnerons. Mais je vais néanmoins vous lire les paroles contenues dans le chant des voyageurs éternels ou le chant des voyageurs de l'éternité, pour que chacun entende ces mots et comprenne ces mots. Que dit le chant des voyageurs de l'éternité? Le chant des voyageurs de l'éternité, son contenu dit ceci. Errant, sans nulle part où aller, nous étions dans l'éternité. Bien au loin, nous aperçûmes des points de repos et d'éveil, où, nous a-t-on dit, passent d'autres voyageurs de l'éternité. Ils nous ont accueillis et aimés, puis ils ont partagé avec nous la science de la naissance, de la vie, de la mort et de l'éveil ici-bas. Ils ont ravivé et maintenu en nous la flamme sacrée de la vie. Ainsi, en confiance, avions-nous pu ancrer dans la terre et pourtant nous avons conservé et réalisé qui nous sommes. Voici notre chant, le chant de tous les voyageurs éternels éveillés. Venez, chantez, réjouissez-vous pleinement avec nous et la création. Nous sommes ce que nous sommes, des êtres spirituels immortels. Ô toi, venu du pays lointain, qui en ces lieux perdus se trouve? Qui es-tu sans tes enveloppes? Je suis l'être spirituel immortel. Et donc, c'est un extrait des archives akashiques que nous avons mis à disposition dans le livre, et c'est ce qui est lu pour accompagner donc les défunts. Vous trouverez également dans ce livre une partie qui est intitulée « L'éducation du défunt ». L'éducation du défunt intervient lorsque nous pratiquons ce qu'on appelle l'équilibre des éléments, parce que sans l'équilibre des éléments, on ne peut absolument pas éduquer les défunts. Donc, les défunts sont éduqués à partir de ça. Et donc, vous aurez dans le livre, à la page 119, vous aurez l'intitulé de « L'éducation de l'âme du défunt ». Et donc, c'est à ce niveau-là
que se retrouve ce qu'on appelle l'éducation des défunts, comment on éduque les défunts à s'éveiller. Tout le contenu est là, près de 3 pages ou 4 pages que vous allez lire dans le livre. Mais il y a une parole de Bhikkhu qui dit « La joie des morts fait le bonheur des vivants. » Parce que quand les morts sont heureux, les vivants également vivent dans la plénitude de la prospérité, de l'abondance. Et donc, c'est le maître de cérémonie qui déclare, n'est-ce pas, l'éducation des défunts. Et ça commence donc par quelques mots, comme par exemple, Abba Rei Ka Jed Abba Rei, et Ketekam, et Ketekam, et Ketekam. Et la suite, elle est là. Vous pouvez lire, et c'est ce qui fait l'éducation du défunt, disons 1, 2, 3, près de 4 pages de ce livre-là. Et ensuite, il y a une dernière partie qui concerne comment accompagner les morts jusqu'à travers la rivière vers la porte de la lumière du jour. Et ça également se trouve dans le livre que je vous présente, qui est ici, qui est intitulé « Livre des morts de la mort aux vivants ». Donc, ce livre a servi à accompagner les morts que vous nous avez confiés. Et donc, vous qui nous suivez en ce moment, je vous demande, vous qui êtes dans Rafeza, qui êtes dans les groupes de Rafeza, je vous demande d'aller consulter l'oracle, ce qu'il dit. Et demain, on se retrouve pour la pratique et l'additif que l'oracle a demandé à faire afin que vos âmes soient, les âmes de vos défunts soient en paix. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Que les bénédictions soient. Paix à vous.